Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce mot du pasteur dans le cadre des 12 jours de jeûne et prière. Donc bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui. Donc nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu qui nous permet dans ces 12 jours de jeûne et prière d'être portés par Dieu. Donc à lui vraiment toute la gloire, à lui qui met en nous le vouloir et le faire. Et Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et nous voulons vraiment dire merci à Jésus. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le cadre des 12 jours de jeûne et prière et nous allons partager ensemble sur les enseignements que le Seigneur nous a poussés à recevoir le matin. Donc le matin, à la fois nous avons prié, à la fois nous avons enseigné sur l'importance de prier le matin. Et on a vu qu'il y a des grâces, il y a des bénéfices à cela et nous allons aujourd'hui compiler cet enseignement afin que nous puissions bien faire asseoir ces principes et je répondrai aussi à certaines de vos questions pour que nous puissions vraiment avoir une claire compréhension de l'importance de prier le matin, notamment avant l'aurore. Et ça nous permettra pendant ces 12 jours de jeûne et prière de bénéficier vraiment de toute la prière, le matin, la journée quand tu es tout seul et le soir quand nous sommes rassemblés en présentiel. Alors nous voulons prier ce midi pour recommander ce temps à la grâce de Dieu. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur tes grâces, nous comptons sur tes bontés, nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur le fait que tu nous as dit, si nous recommandons nos voies, si nous recommandons notre sort, si nous recommandons ce que nous faisons, si nous mettons en toi, Seigneur, notre confiance, nous savons que tu vas agir. Psaume 37, verset 5. Oui, Seigneur notre Dieu, ta parole nous dit que nous pouvons véritablement nous appuyer sur toi. Alors ce midi, Seigneur, nous voulons te recommander ce temps. Nous ne savons pas ce qu'il convient de dire, ni ce qu'il convient de partager, mais par ton esprit, tu peux nous inspirer. Par ton esprit, alors que nous allons prendre des versets, tu vas nous donner révélation, compréhension, instruction dans le nom de Jésus. Père, nous le proclamons. Alors merci Seigneur, parce que mon frère est connecté, et il y a aussi ceux qui regarderont ce temps de partage par la suite. Tu as une parole spécialement pour eux. Seigneur, tu as dit, Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. I need a word, j'ai besoin d'une parole. Mon frère a besoin d'une parole. Nous avons besoin d'une parole en cette matinée, en ce midi, pour, Seigneur, aller de l'avant et pour progresser. Alors merci, Seigneur, de la manière dont tu conduis ce temps. Merci, Saint-Esprit, pour ton inspiration et ta direction. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous voulons, comme j'ai dit, partager ensemble sur la puissance de la prière du matin. La puissance de la prière du matin. C'est un principe que Dieu nous dit dans la parole. C'est un principe qui est enseigné aussi dans la famille impatiente chrétienne, notamment dans les cours qu'on appelle les cours 201, qui font partie du parcours de croissance de la nouvelle création. Donc, si tu n'as pas fait ce cours, je te le conseille vraiment. Ça va t'aider à aller de l'avant et ça va t'aider à progresser. Et ce midi, nous voulons, comme j'ai dit, mettre l'emphase sur l'importance de prier le matin, notamment avant l'aurore. Première chose, pour bien comprendre, bien saisir ce que Dieu nous dit, notamment dans la parole, lorsque nous lisons aussi notamment le Nouveau Testament, la Bible nous montre que du temps des Juifs, du temps de Jésus-Christ, le temps n'était pas compté de la même manière que nous comptons le temps. Donc, la journée avait bien sûr 24 heures, ça ne change pas, mais il y avait ce qu'on appelait la journée, donc c'était de 6 heures à 18 heures, donc je vais lire autrement. Donc, la journée avait 24 heures, et maintenant, donc on divisait la journée en deux, donc 12 heures pour la journée, 12 heures pour la nuit. Et ces 12 heures, que ce soit la nuit ou la journée, étaient divisées maintenant en 4, qui correspondaient à ce qu'on appelle des veilles. Donc les veilles, quand vous lisez dans la Bible, la 9e, la 4e veille, etc., ça correspond à une période de 3 heures. Donc quand on prend la journée, on commence à 6 heures, de 6 heures à 9 heures, première veille de la journée, de 9 heures à midi, deuxième veille de la journée, de midi à 15 heures, troisième veille de la journée, de 15 heures à 18 heures, quatrième veille de la journée. Ensuite, on commence à 18 heures jusqu'à 21 heures, première veille du soir,
21h, minuit, deuxième veille du soir, minuit, 3h, troisième veille du soir, et 3h du matin, 6h, c'est la quatrième veille. Alléluia. Et on voit que ces moments de la journée, donc ces 3 heures, sont importants, sont précieux. Notamment, on le voit en Matthieu 14, au verset 22 à 23, Matthieu 14, vers 2 à 23, la Bible nous dit que Jésus, alors qu'il avait fini de prêcher à la foule et qu'il avait renvoyé la foule, il a dit à ses disciples de prendre la barque et de le précéder. Et lui, au verset 23, il a renvoyé la foule et la Bible nous dit qu'il monta sur la montagne pour prier à l'écart, comme le soir était venu. Il était seul. Donc, il est en train de prier, il est en train d'intercéder toute la nuit. Et verset 24, la Bible nous dit que la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. Donc, on voit que c'est la nuit. Donc, il y a les vents qui se sont levés, alors que les disciples allaient vers l'endroit où Jésus leur avait indiqué. Donc, il y a ce vent qui se levait. Bien aimé, le vent, nous devons comprendre que quand la Bible nous parle d'un vent qui se lève, c'est aussi une dimension spirituelle. C'est-à-dire que durant cette nuit, il y a eu une activité satanique, il y a une des activités diaboliques. On le comprendra tout à l'heure que lorsque nous dormons, lorsque nous sommes en train de dormir, l'ennemi aussi travaille. L'ennemi veut jeter des incantations. Quand on parle du vent, la Bible nous dit que le diable, c'est le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire que, alors que les gens dorment, le diable insuffle des pensées de meurtre, des pensées de dépression, des pensées de tristesse. Et le but, c'est que la pensée des gens soit cadenassée et que le matin, lorsqu'ils se lèvent, ils commettent des actes, malsains. Et tout ça, en fait, ça se déroule durant la nuit. Donc, durant la nuit, on voit que le diable est en train de travailler, le diable est en train de préparer des calamités, il est en train de préparer des catastrophes. Mais gloire sans Dieu à Dieu, il y a la quatrième veille. La quatrième veille de la nuit, c'est de 3h à 6h du matin. De 3h à 6h du matin. Et au verset 25 de Matthieu 14, on lit qu'à la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29, il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Voyant que le vent était fort, ah oui, bien aimé, les activités continuaient, sataniques continuaient, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit, et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Donc on voit ici qu'il y a eu une tempête qui se levait, il y a eu toute une activité qui allait amener les disciples vers la catastrophe. Mais à la 4e heure, Jésus est apparu. À la 4e heure, le miraculeux s'est manifesté. À la 4e heure de la nuit, quelque chose s'est passé. Donc on voit que cette heure de 3h à 6h, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se produisent. Il y a le miraculeux qui prend place. Regardez Pierre, il a marché sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux. Ou plutôt, devrais-je dire, Pierre a marché sur la parole de Jésus. Parce que Jésus lui a dit, viens. Donc on voit que cette période de 3 à 6 heures, c'est une période particulière. Et je crois que par la grâce de Dieu, alors que tu prends la décision, par la grâce du Seigneur, de te lever le matin de 3 heures à 6 heures, c'est-à-dire tu prends une heure tu prends un temps parmi cette période de temps, je sais que le Seigneur va intervenir en ta faveur. Je sais que le miraculeux va se manifester. Je sais que Dieu va se faire voir. Je sais que Dieu va intervenir. Je sais que Dieu va te parler. Je sais que Dieu va te propulser. Je sais que Dieu va t'équiper dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc on voit que cette période de temps de 3 heures à 6 heures sont des périodes importantes où les choses sont en train de se faire. Alors on doit tous comprendre, bien-aimés, ce que nous sommes dans un combat spirituel. Et ce combat spirituel que nous menons, c'est un combat parole contre parole, malédiction
combattu par la bénédiction. Nous proclamons la bénédiction, l'ennemi proclame la malédiction. Le Proverbe 11, verset 11 nous le dit, que la maison, la ville s'élève par la bénédiction des justes, mais qu'elle est abattue, détruite par la malédiction des méchants. Donc les méchants, ce sont les gens qui font de l'occultisme. Les méchants, c'est ceux qui travaillent avec l'ennemi pour détruire la ville. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour envoyer des pensées de calamité, des pensées de suicide, des pensées de divorce. Tout ça, c'est l'ennemi qui travaille. Mais nous, bien-aimés, nous avons une arme puissante qui s'appelle la prière et accompagnée de la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous pouvons renverser ce que le diable veut faire, ce que le diable a mis comme stratégie. Nous pouvons faire en sorte que nos villes puissent s'élever et que Dieu puisse être pleinement glorifié au milieu de nous. Et ce principe, nous le voyons avec Moïse. Alors que Dieu lui a dit, Moïse, ta tâche, c'est de faire sortir mon peuple. Ta tâche, c'est de faire en sorte que le peuple puisse sortir de l'emprise de Satan, de puisse sortir de l'emprise de l'ennemi. C'est ta tâche de faire en sorte que ta famille puisse être libérée. Ta tâche, c'est de faire en sorte que le pays, la nation où tu habites, puisse maintenant vivre un réveil. Et pour cela, il dit à Moïse, tu vas aller devant Pharaon, tu vas parler à Pharaon. Mais Dieu dit une stratégie à Moïse, notamment Exode 7, verset 15. Il dit, va vers Pharaon dès le matin. Pas l'après-midi, dès le matin. Pourquoi? Parce que Pharaon, toujours verset 15, il sortira pour aller près des eaux, près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve, et tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Donc on voit ici que d'abord Moïse est venu devant Pharaon une première fois pour lui dire laissez partir le peuple de Dieu. Pharaon a refusé, et même Dieu a dit qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon, c'est-à-dire faire sortir toute la méchanceté qu'il y avait dans le cœur de Pharaon. Et là, Dieu lui dit une stratégie, maintenant Moïse va de bon matin. Alors que Pharaon, tu le sais, c'est une image du diable, c'est une ombre du diable. Pharaon va auprès des eaux, la sirène des eaux, Mamiewata, toutes ces entités. Ils vont puiser leur force dans l'eau. Donc il dit ici, va de bon matin, alors qu'il va chercher à prendre son autorité, alors qu'il va chercher à prendre de la puissance. Toi, va de bon matin, va proclamer, va déclarer, va annoncer, va intercéder. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé, que le matin, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une heure cruciale. Et plus tard encore, Dieu insiste encore par rapport à Moïse. Exode 8, verset 20, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin. C'est-à-dire, là, c'est plus juste le matin. Il dit de bon matin. Donc, dans la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h. Et présente-toi devant Pharaon. Parce que Pharaon, cet homme a dit, Moïse est venu voir le matin, je vais me lever encore plus tôt. Mais Dieu dit, Moïse, lève-toi encore plus tôt. Il dit, présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller encore près des eaux. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Donc Dieu a dit à Moïse, lève-toi de bon matin pour aller prier, pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Lève-toi de bon matin. Exode 9, verset 13, Dieu lui dit encore la même chose. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Afin qu'il me serve. Donc on voit ici, de bon matin, Dieu donnait cet ordre à Moïse d'aller prier, d'aller intercéder. Pour nous, c'est comme si Dieu nous disait d'aller devant lui pour nous tenir à la brèche, pour nous tenir en intercession, pour proclamer des bonnes choses sur la journée, pour faire en sorte que tout ce que l'ennemi avait prévu contre ta famille, contre la région, contre la nation, que ces plans soient nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Imaginez-vous, bien-aimés, si nous sommes en intercession tous les matins, en train de proclamer la bénédiction sur la France, en train de proclamer la bénédiction sur la francophonie, en train de proclamer la bénédiction sur tous les pays. Quelqu'un qui voulait commettre un meurtre, la pensée s'en va dans le nom puissant de Jésus. Un enfant qui était éloigné sera ramené à la maison. Un président qui voulait prendre une décision qui allait détruire la nation, allait se lever et dire, ah non, je dois changer la nation. Ou comme du temps de Esther, le roi
n'a pas pu dormir parce que je crois que quelqu'un avait levé une intercession. Et je crois qu'il y a des rois, des maires, des préfets qui ne vont pas dormir. Tant qu'ils n'ont pas fait du bien à l'Église, tant qu'ils n'ont pas fait du bien à ta sœur, tant qu'ils n'ont pas dit non pour ce verdict, pour ce jugement administratif, on doit lui être favorable. Oh bien-aimé, lève-toi le matin et va devant le Seigneur, va prier, va intercéder et ose proclamer dans le nom puissant de Jésus que ceux qui retenaient cette nation, que ceux qui retenaient ma famille, ceux qui retenaient chacun d'entre nous, nous proclamons dans le nom de Jésus que l'ennemi lâche prise au nom de Jésus. Alléluia. Le matin, la 4e veille de la nuit, entre 3h et 6h. Et la Bible nous dit ceci au sujet de Jésus, Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et il sortit pour aller dans un lieu désert. Pour faire quoi? Où il pria. Donc Jésus passait du temps à prier le matin. Il était là en train d'intercéder, en train de rechercher. Tout à l'heure, on verra la volonté de Dieu, en train de soupirer, en train de faire quoi? D'ouvrir le jour au miraculeux, d'ouvrir la journée pour qu'elle puisse recevoir la volonté parfaite de Dieu. Jésus, le matin, tout seul, priait, intercédait pour recevoir la puissance de Dieu, pour recevoir l'autorité du Christ, pour être chargé, comme tu charges ton portable le matin, ou certains même toute la nuit, afin que lorsque tu te lèves, le portable soit chargé. Et un pasteur a dit ceci: aujourd'hui les chrétiens, leur portable est bien chargé, mais leur vie spirituelle n'est pas chargée. Dis avec moi, je refuse. Autant mon portable est bien chargé, je suis aussi bien chargé par la grâce de Dieu. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Je suis rempli de l'audace de Dieu. Je suis rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Le matin, Jésus priait le matin. Et donc, du coup, ayant prié, ayant recommandé la journée, ayant reçu les instructions, ayant vu ce que le Père allait faire, comme il disait, je ne fais que ce que j'ai vu le Père faire. Alléluia. C'est-à-dire que quand il priait le matin, il recevait le plan de la journée. Quand il priait le matin, il recevait les directions de la journée. Quand il priait le matin, il recevait les instructions de la journée. Ah, je vois cette dimension où le Seigneur va permettre que, avant même que tu te sortes de chez toi, Dieu t'a déjà montré comment va se passer l'entretien avec ton patron. Dieu va déjà te montrer comment va se passer l'entretien avec le client. Dieu va te donner des stratégies. Alléluia. Alléluia. Le matin, bien-aimé. Le matin. Le matin, pourquoi? Parce que le matin, c'est là qu'on reçoit la révélation de la pensée de Dieu pour nos vies. Le matin, c'est là qu'on reçoit la révélation du plan de Dieu. Le matin, c'est là qu'on reçoit la révélation de la volonté de Dieu. Exode 34, versets 1 à 2. La Bible nous dit à Moïse, encore une fois, il dit, l'Éternel dit à Moïse, taille de pierre comme les premières. Donc nous sommes à l'épisode où Moïse était déjà monté sur la montagne du Sinaï, et Dieu lui a donné les instructions, mais ensuite le peuple a péché, et c'est là Moïse avait brisé les premières tables, et ensuite il est remonté auprès de Dieu, et Dieu lui dit, taille de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Verset 2, il dit, sois prêt de bonne heure, tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï, et tu te tiendras devant moi sur le sommet de la montagne. Il disait ici, dès le matin de bonne heure, rappelle-toi, la 4e veille de la nuit, entre 3h et 6h. La 4e veille de la nuit, entre 3h et 6h. Moïse venait auprès de Dieu. Sinaï, c'est la montagne de la rencontre. Sinaï, c'est ce temps où tu t'assois au bord du lit afin de recevoir, afin de percevoir, afin de capter quelle est la volonté parfaite du Seigneur. Oui, bien-aimé, la prière du matin, nous recevons la direction de Dieu, nous recevons le plan de Dieu, nous recevons la volonté de Dieu. Et comme je l'ai dit ce matin, c'est là que tu rentres dans la dimension de la prière prophétique. La prière prophétique, c'est annoncer, proclamer, déclarer ce qui va arriver. La prière prophétique, c'est parler, proclamer. Alors que tu ne sais pas ce qui se passe, mais poussé par le Saint-Esprit, tu annonces les choses à venir. Le matin, bien-aimé, c'est là que la dimension prophétique est activée. Alléluia.
alors que tu vas te lever entre 3h et 6h du matin. Je prie que la dimension prophétique soit forte sur toi. Je prie véritablement que lorsque tu es en train d'intercéder, tu ne sais pas pourquoi, mais poussé par le Saint-Esprit, tu proclames telle parole. Poussé par le Saint-Esprit, tu annonces telle parole et on t'appellera. Alors que j'étais sur le point de tout abandonner, une force est rentrée en moi. Alors que j'étais sur le point de tout laisser, quelque chose est rentré en moi. On te dira, pasteur, mon frère, ma soeur, le mal que j'avais n'est plus là. L'oppression, c'est terminé. Bien-aimés, intercédons, prions le matin par la grâce de Dieu. Alléluia. Le matin est tellement important. La prière du matin, c'est la prière des disciples. Pourquoi? Parce qu'on fait exactement ce que Jésus a fait. La prière le matin, c'est la prière des amoureux. Pourquoi? Parce qu'on commence avec Dieu. On commence avec lui. Tantôt en intercession, tantôt en louange. Des fois, le matin, tu vas te lever, tu vas seulement mettre une adoration. Tu vas être seulement là en train de baigner dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Le matin, c'est la prière des chercheurs. Pourquoi? Parce qu'on cherche la volonté de Dieu. La Bible nous dit que David avait beaucoup d'occupations. David était un chef d'État. David menait beaucoup de guerres. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Dès le matin, je le vois sortir de son lit, mettre peut-être sa couverture et venir auprès de Dieu pour pouvoir intercéder, pour pouvoir soupirer, pour pouvoir crier à lui, pour pouvoir rechercher sa volonté, pour pouvoir rechercher auprès de lui son réconfort. Père, Seigneur, dans le nom de Jésus, accorde-nous la grâce de nous lever pour prier le matin. Là, le matin, c'est la prière assoiffée de Dieu, assoiffée du Seigneur, assoiffée du Seigneur. Je vois un peuple, comme il est écrit en Amos 8, verset 11, voici les temps, et nous sommes dans ces temps où Dieu va répandre sur nous la faim et la soif, non pas de pain et d'eau, mais d'entendre les paroles de Dieu. Tu te lèves assoiffé de Dieu, tu te lèves assoiffé d'entendre Dieu, tu te lèves assoiffé de le rencontrer, assoiffé, assoiffé. Père, Seigneur, c'est notre partage dans le nom de Jésus. La prière du matin, c'est la prière des conquérants. La prière des conquérants, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'on veut conquérir la journée. On veut posséder la journée. On veut prendre possession de la journée. Et même dans le naturel, il y a plusieurs conseils. On dit que la journée ou la victoire est pour ceux qui se lèvent tôt. Ce sont pour les personnes qui se lèvent tôt. Père, nous le proclamons, nous allons nous lever tôt par la grâce de Dieu. Et à l'époque, j'ai lu plusieurs livres de développement personnel, même des livres qui ne sont pas chrétiens. Vous savez qu'est-ce qu'ils conseillaient? De se lever le matin. De se lever le matin. Il y a même un livre qui n'était pas du tout chrétien. Les gens disaient, tu vas le matin, tu fais le tour de ton pâté de maison. Tu fais le tour. Pourquoi? Pour prendre possession de la journée. Donc, si de l'autre côté, ils le font, aïe, 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 qu'est-ce qu'il en est de nous? Qu'est-ce qu'il en est de nous? Nous devons aussi nous lever par la grâce de Dieu. Une fois, le Seigneur nous avait poussé à faire des prières le matin, pas seulement sur Zoom, mais on était parti carrément dans les rues de Cergy le matin. On se donnait rendez-vous à 5h, notamment à la place des 12 colonnes. Et là, bien-aimés, alors qu'on a prié le matin, le Seigneur nous a donné la révélation, l'instruction, la vision de tout ce qui se passait au niveau spirituel. On a reçu le nom des entités qui régissaient la région. Parce que tu le sais, chaque région, chaque lieu, il y a une entité, il y a un homme fort. Et quand Dieu te donne la révélation de qui influence la ville, qui influence les gens, tu sais comment prier. Alors je prie que dans le nom de Jésus, alors que tu te lèves le matin, que Dieu te donne révélation, que Dieu ouvre ta pensée, que Dieu te donne ta possibilité de percevoir ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la prière du matin. C'est la prière qui ouvre la journée. C'est la prière qui façonne la journée. C'est la prière qui fait en sorte que les choses se fassent et que les choses s'établissent. La prière du matin, bien-aimé, c'est la prière qui maintient aussi le feu dans l'église. Pourquoi certains, ils sont zélés et tout d'un coup, ils sont fatigués? C'est parce que le feu n'est plus en eux. Mais Lévitique 6, verset 12, nous dit, le feu brûlera sur l'autel. L'autre version, c'est le verset 5. Le feu brûlera sur l'autel.
et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur. Là, le sacrificateur, ce n'est pas le pasteur, c'est toi et moi. Parce que la Bible nous dit que nous sommes une nation de prêtres et de sacrificateurs. C'est nous, les sacrificateurs, maintenant, dans le Nouveau Testament. Le sacrificateur y allumera le bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Ici, il dit que chaque matin, le sacrificateur doit faire en sorte que le feu soit toujours entretenu. Ça veut dire quoi, bien-aimé? La prière du matin allume ce feu perpétuel dans l'Église, allume ce feu perpétuel dans ta vie. Beaucoup faiblissent, mais alors qu'on va se lever le matin, alors que certains voulaient être faibles, le feu dans l'Église étant allumé va toucher les vies, va toucher les uns les autres, et celui qui était faible va se sentir fort par la grâce de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. La prière du matin ranime ce feu en toi, ranime ce feu en toi. Tu as perdu le feu, bien-aimé, tu as perdu le désir de Dieu. Remets cette habitude, demande à Dieu la grâce de revenir à la prière du matin, à la prière du matin. Alléluia, amen. Je me rappelle, quand nous étions à Londres, là, on se levait vraiment très tôt avec mon épouse. Donc, on faisait la prière du matin. Ensuite, une fois, on avait prié, on avait pris le temps, etc. Parfois, on allait se recoucher. Mais moi, la plupart du temps, à ce moment-là, je préparais des projets, j'apprenais un instrument de musique. Et donc, du coup, quand j'arrive au boulot, c'est comme si ma journée a déjà commencé depuis j'ai au moins 4 ou 5 heures déjà qui se sont produites auparavant. Donc, quand je arrive au boulot, c'est comme si je suis dans mon après-midi. J'ai déjà fait plein de choses, déjà accompli plein de choses. Alléluia. C'est ça la puissance de la prière du matin. Le feu est renouvelé en toi. Tu prends possession de la journée. Tu prends de l'avance sur les autres dans le nom de Jésus. Et quand toi, tu arrives au boulot, vous savez, le matin, des fois, certains sont un peu, on dirait, ils ne sont pas encore bien réveillés, ils ferment un peu les yeux. Mais toi, tu es déjà dans ton après-midi. Toi, tu es déjà rempli de force. Toi, tu es rempli de détermination. Tu es rempli de feu. C'est ce que produit la prière du matin. Le feu est renouvelé en toi. Et on a expliqué aussi que la prière du matin, il est dit ici qu'il allumera le bois. Le bois, bien-aimé, c'est aussi dans les symboliques de la parole de Dieu. Il est important de comprendre les symboliques de la parole de Dieu pour comprendre le sens de chaque verset. Le bois, bien-aimé, c'est souvent assimilé à l'homme. Pourquoi? Psaume 1 nous dit que l'homme juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc à chaque fois, Dieu nous assimile à des arbres, donc à du bois. Jérémie aussi, Dieu a dit que la parole de Dieu sera dans sa bouche comme un feu et qu'il parlera et les gens seront consumés comme du bois. Donc on voit que le bois, c'est aussi assimilé aux êtres humains. Donc ici, quand on dit « il allumera du bois », c'est bien aimé, c'est la dimension où lorsque tu pries le matin, que des nouveaux ouvriers sont suscités. C'est-à-dire que Dieu allume le feu dans plusieurs personnes. Selon ce qui est écrit en Matthieu 9, versets 38 à 37, Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Faites quoi, verset 38? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc ici, on dit quoi? Que le matin, lorsqu'on prie, lorsque nous sommes en train d'intercéder, Dieu est en train de susciter des ouvriers pour son œuvre, qui doivent être envoyés dans la moisson. Alors, mes chers responsables de département à ICCRJ, vous voulez avoir plus de personnes qui servent? Priez le matin. Priez le matin. Tu te plains qu'il n'y a pas assez de monde dans le département? Prie le matin, intercède, proclame, déclare, demande à Dieu d'envoyer les ouvriers. Ça va se produire dans le nom de Jésus. Mais lorsqu'on prie le matin, alors que parfois on prie par l'esprit, tu ne le sais pas, mais tu es en train de prier, d'intercéder pour que des ouvriers soient suscités. Dans quel endroit? Dites-moi dans quel endroit? À Singapour, à Douala, à Yaoundé, où ça? Au Cap-Vert, à l'île Maurice. Tu es en train d'intercéder, des ouvriers sont suscités. Bien-aimés, je crois que par la grâce de Dieu, alors que nous allons demeurer en intercession le matin, lorsqu'on va se présenter devant le Seigneur, Dieu, il va avoir une foule nombreuse qui va venir te dire merci. Mais tu vas dire, mais merci pourquoi? Il dit parce que ton intercession du matin a suscité un évangéliste que Dieu a envoyé. Et cet évangéliste nous a sauvés, nous a ramenés à Jésus.
Oh, je vois quelqu'un recevoir une couronne de gloire. Je vois quelqu'un recevoir une couronne de gloire. Je vois quelqu'un recevoir une couronne de gloire. Alors, bien-aimé, ne te lasse pas de prier le matin. Ne te lasse pas de prier le matin. Ne te lasse pas de prier le matin. Quelqu'un me dira, pasteur, mais des fois c'est chaud, j'arrive pas à me lever. Oui, moi aussi ça m'arrive. Des fois le corps est fatigué. Tu n'arrives pas à prier, tu as du mal à te lever. Mais bien-aimé, faisons un effort par la grâce de Dieu. Faisons un effort. Ne nous culpabilisons pas. Le jour d'après, prie, intercède, viens devant Dieu, demande la grâce de pouvoir te lever. Alors c'est pourquoi, bien-aimé, je t'en prie, attestons aussi que le diable ne mette pas un esprit de fatigue sur nous, un esprit de pesanteur, un esprit de lourdeur, afin que nous puissions nous lever chaque matin. Prions véritablement dans nos prières, afin que, par la grâce de Dieu, que nos corps ne soient pas fatigués. Mais comme il est écrit dans la parole de Dieu, que Dieu renouvelle nos forces, renouvelle nos forces. Demandons à Dieu de renouveler nos forces. Demandons à Dieu de renouveler notre capacité, afin que nous puissions nous lever pour prier et intercéder. Demandons à Dieu de faire en sorte que ceux qui avaient perdu la soif de la prière, qui avaient perdu cette soif de prier, qu'ils retrouvent la soif, en comprenant qu'il y a de la puissance dans la prière du matin. Il y a la puissance dans la prière avant l'aurore. Il y a la puissance dans la prière de la quatrième veille de la nuit, entre 3h et 6h. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur, véritablement, de recevoir cette révélation. Accorde-nous véritablement la grâce de comprendre et de saisir ce que toi tu veux faire dans le nom de Jésus. Et pour terminer, bien-aimé, la prière du matin, c'est la prière qui te renouvelle. Comme l'on dit, nous venons puiser auprès de lui la force, la capacité, la possibilité, mais la puissance aussi, l'onction. La Bible nous montre que la Bible nous parle de la rosée, notamment au Cantique des Cantiques, au psaume 133, où il parle du fait de se rassembler tous ensemble. Et verset 3, il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'est une montagne où il y avait de la neige. Et la rosée, c'est cette petite buée, ces petites gouttes d'eau qu'on retrouve sur les plantes, sur les arbres le matin, notamment sur l'herbe le matin. Et c'est comme s'il y a un temps de rafraîchissement. Je prie que véritablement, que chaque jour, que Dieu nous donne un temps de rafraîchissement. Dans cette année 2024, nous en avons besoin. Que chaque jour, Dieu renouvelle nos forces. Que chaque jour, Dieu renouvelle notre capacité. En cette année 2024, nous avons besoin que chaque jour, que Dieu renouvelle la puissance en nous, que Dieu renouvelle l'onction en nous. Alors je le proclame, je le déclare. Que ton onction soit renouvelée chaque jour. Tu n'agiras pas pour ce jour avec l'onction d'il y a 2 jours. L'onction des 2 jours s'épuise. L'onction d'il y a 2 jours a diminué. Et les défis, Seigneur, le défi, mon frère, chaque jour vont augmenter. Donc on a besoin d'une onction nouvelle. On a besoin d'une capacité nouvelle. Et le Seigneur le fait. Le Seigneur l'accomplit. Oh, bien-aimé, il le fait. Et dans ces temps particuliers, vous allez aussi vivre ce qu'on appelle les veilles. Les veilles, quand je parle des veilles, c'est toute la nuit. Il y a des moments, tu vas sentir que tu n'arrives pas à dormir. Dans ces moments-là, ne sois pas distrait. Va prier. C'est que tu as rendez-vous avec le Seigneur. Que tu as rendez-vous avec Dieu. Donc, prends vraiment des temps de prière. Quand tu sens que tu n'arrives pas à dormir, va prier. Je dis, mais Seigneur, je travaille le lendemain. Fais-lui confiance. Va prier. Va intercéder. Tu vas prier toute la nuit. Tu vas veiller avec lui. Tu vas travailler avec lui. Tu vas prendre l'avantage. Bien-aimé, tu ne rateras pas ces moments précieux avec Dieu. Tu ne les rateras pas par la grâce de Dieu. Alléluia. Et il va renouveler tes forces. Il va renouveler ta capacité. Il va te donner la possibilité de faire ce que toi tu as à faire. Tu auras peut-être peu dormi, mais la force de Dieu sera avec toi. Tu auras peut-être peu dormi, mais l'onction de Dieu sera avec toi. Tu auras peut-être peu dormi, mais le feu de Dieu sera avec toi. Alors mon frère, ma sœur,
Après ces paroles, ma prière, c'est que nous puissions mettre en pratique ces instructions de la part de Dieu. Et comme on l'a dit, psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, Seigneur, par moi-même, je ne peux pas me lever. Par lui-même, par elle-même, ma sœur ne peut pas se lever le matin. Tu le sais, nos corps sont souvent fatigués. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais alors, Seigneur, change nos habitudes, change notre manière de faire, afin que nous puissions bénéficier des grâces qui sont associées à la prière du matin, la prière de l'aurore. Seigneur, nous nous confions à ta grâce en cette année 2024. Nous te recommandons notre vie de prière. Nous recommandons nos instants où nous rassemblons pour prier de manière collective ou de manière individuelle. Mais Père, notre Dieu, ne nous laisse pas retomber dans les mauvaises habitudes où, Seigneur, nous prions un temps et après ça diminue et après on s'aperçoit 1 mois, 2 mois, 3 mois sont passés et on n'a pas prié comme il faut. Seigneur, fais-nous grâce véritablement. Accorde-nous encore une fois la grâce de bien gérer notre temps, de bien gérer cette ressource du temps, afin que nous puissions nous coucher tôt, même si on a des choses à faire, peut-être se coucher tôt pour se lever plus tôt, ainsi nous serons plus frais pour accomplir et faire ce que tu nous demandes de faire par la grâce de Dieu. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu as accompli. Et merci Seigneur de la manière Seigneur dont tu vas faire les choses et comment tu vas les conduire. Fais-nous grâce dans le nom puissant de Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur, que véritablement, Seigneur, tu nous conduises selon tes voies et selon tes projets dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés, je vais juste encore proclamer certaines choses selon ce que Dieu me pousse à faire ce midi. La Bible nous dit, je récupère juste le passage, c'est en Job 3 où Job dit qu'il maudit le jour où il est né. Je vais reprendre ce passage. Permettez-moi, je sens que c'est important par la grâce de Dieu. Donc Job, dans sa folie, il dit, verset Job 3, verset 1, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périt ce jour où je suis né et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Il dit que l'obscurité, l'ombre et la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année et qu'elles ne soient plus comptées parmi les jours. Que cette nuit devienne stérile et que l'allégresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent ces jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Donc Job nous dit ici qu'il y a des gens qui maudissent les jours, on l'a dit tout à l'heure, c'est un combat spirituel. Il y a des gens qui excitent le Léviathan. Le Léviathan, c'est une entité spirituelle. Donc Job ici, il dit qu'il proclame que même son jour de naissance soit stérile et que ce jour soit retiré de l'année. Bien-aimés, nous nous tenons devant Dieu et nous nous tenons dans le sang de l'agneau. Nous nous tenons cachés en Christ et nous proclamons dans le nom puissant de Jésus, par l'autorité qui est conférée à cette famille spirituelle. Je proclame dans le nom de Jésus qu'aucun jour de cette année ne sera retranché dans le nom de Jésus. Ça veut dire que chaque jour va apporter son lot de progression. Chaque jour va apporter son lot de rencontres avec Dieu. Chaque jour, Dieu va faire en sorte qu'il y aura une progression dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité, que toute forme de stérilité est bannie sur les jours à venir dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que, bien-aimé, que tu vas vivre un niveau de fécondité. Rassure-toi, je ne parle pas que tu vas faire plein d'enfants cette année, ce n'est pas ça, mais sauf des enfants spirituels par la grâce de Dieu. Mais je dis par là que tu seras fécond, tu vas produire du fruit. Ta vie va manifester d'excellents fruits dans le nom puissant de Jésus. Job avait dit que l'allégresse soit bannie de ses jours. Je proclame dans le nom de Jésus que l'allégresse sera ton partage, que l'allégresse sera ton partage. Tous les jours de 2024, l'allégresse sera ton partage dans le nom de Jésus. Il a dit que les ténèbres couvrent cette journée. Moi, je proclame que la lumière de Dieu couvre toutes tes journées dans le nom puissant de Jésus. Il nous a dit, premier jour du jeûne et prière, que la lumière fait une séparation entre
enfin que la lumière est venue afin qu'il y ait une séparation entre les ténèbres et la lumière dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je proclame, comme il était dit dans Ésaïe, que les ténèbres ne durent pas toujours, que les ténèbres disparaissent de tes journées dans le nom de Jésus et que la lumière de Dieu paraisse au nom puissant de Jésus. Que l'ombre de la mort ne s'empare pas de tes journées, mais bien au contraire, que l'esprit de vie habille toutes tes journées dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le déclarons sur chaque journée de 2024. Cette année, nous rayonnons. Cette année, nous brillons à la gloire de Dieu. Et comme Dieu nous l'a dit, c'est une saison de moisson abondante. Alors que la moisson soit vue, que la moisson soit expérimentée dans tous les domaines de notre vie. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen, 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 Amen. Oh, merci Seigneur, merci notre Dieu qui nous a conduits, qui nous a inspirés ce midi par la grâce de Dieu pour comprendre la puissance de la prière du matin. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne crois pas. En tout cas, nous bénissons Dieu qui nous permet de passer ces temps. Donc, réécoutez ce moment, réécoutez ces instants, le Seigneur va nous faire du bien. Une parole doit être bien comprise, donc ce sera sur YouTube. Vous aurez cet enseignement et pratiquons, 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 pratiquons. Et nous verrons notre Dieu faire des grands exploits. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Peut-être que tu es connecté par Zoom ce midi ou tu suis ce message en rediffusion. Ce n'est pas par hasard que tu es connecté à cette parole. Le Seigneur veut te faire de toi son enfant. Il veut devenir à la fois ton Seigneur, à la fois ton maître, mais aussi ton Père. Alors aujourd'hui, toi qui veux te tourner vers Jésus, dis simplement cette prière avec nous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Maître. Je fais de toi mon Père et je suis maintenant enfant de Dieu. Amen. Tu as fait cette prière, elle a l'air de rien, mais elle fait de toi un enfant de Dieu. Il change ta personne, il change ta nature. Et aujourd'hui, je vais prier pour toi, pour te recommander à la grâce de Dieu. Et Seigneur, merci vraiment pour toutes les personnes qui se tournent vers toi au travers de ce moment. Seigneur, toi, tu avais prévu cet instant particulier où ils ouvrent leur cœur. Alors, à partir de ce jour, conduis leur pas. Seigneur, tu leur donnes un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin qu'ils puissent obéir à tes commandements. Et je sais que, Père, tu leur donnes une vie nouvelle. Seigneur, nous te le recommandons à ta grâce. Père, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui nous a encore conduits aujourd'hui, qui nous a vraiment fait du bien. Moi, je rends toute la gloire à Dieu qui nous a poussés dans ses enseignements. Et rappelle-toi, la parole de Dieu, la parole annoncée, proclame, déclare, annonce ce que toi tu vas vivre. Donc, que tes matins soient glorieux, que tes moments de prière soient excellents, soit en collectif, soit en individuel. Nous savons que Dieu va faire des miracles. Alors que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous. Excellent travail. Que la grâce soit avec vous, que l'onction soit avec vous et que la protection de Dieu vous garde. Amen. Que la lumière de Dieu brille sur vos vies. Au nom de Jésus.